On reprend notre étude avec Eric et toujours dans ce magnifique endroit où on a la vue sur le troisième temple, enfin avec les yeux de l'âme, pas encore avec les yeux de chair, parce qu'avec les yeux de chair, c'est pas tout à fait le troisième temple, mais bientôt Bezrat Hashem. Et comme je dis toujours, l'un des coins les plus beaux de Jérusalem, quand j'ai besoin de m'isoler, de me retrouver avec moi-même, je viens ici. C'est tellement beau, c'est tellement incroyable. Merci Hachem. En tous les cas, on va parler un petit peu de notre paracha. On est dans la paracha de Balak, le roi de Moab, qui convoque Bilham. Et ensemble, ils veulent détruire le Ham Israël. Et bon, c'est une paracha qui est tellement riche, tellement incroyable. D'ailleurs, il y a de nombreuses allusions dans les commentaires qui montrent que cette paracha contient pratiquement toute l'histoire du peuple juif jusqu'à la délivrance finale. Il y a des versets plus ou moins explicites à la fin de la paracha qui parlent de la délivrance finale, de ce qui va se passer. C'est vraiment une paracha absolument incroyable. Donc évidemment, on ne va traiter que quelques minuscules points. Je voudrais juste commencer par un rappel, je dis rappel parce que je crois qu'il n'y a pas eu une année quand on arrive à cette paracha où j'en parle pas, bien sûr à chaque fois d'une manière un petit peu différente. Nos maîtres nous font remarquer que quand tu prends les lettres des mots Bilham et Balak, tu obtiens deux autres mots, en agençant les lettres d'une autre manière, tu obtiens Amalek et Bavel. Amalek et Bavel. Alors, Amalek, comme on le sait, c'est pas seulement un personnage physique, c'est surtout une idéologie qui traverse toute l'histoire. Comme il est dit, Timchet Zecher Amalek, traduction d'après le sens, tu détruiras l'idéologie d'Amalek. Il n'est pas dit Timchet Amalek, et la Zecher Amalek. Zecher, c'est-à-dire c'est toute la mémoire d'Amalek, toute l'idéologie d'Amalek, qui n'est pas un peuple précis, parce que Amalek, on l'a vu en Perse, après on l'a vu en Allemagne, on l'a vu dans différents endroits, mais c'est une idéologie qui, comme on va le voir, liée au mot Bavel, Babylone, la tour de Babel, comme on va voir, qui est une idéologie qui veut s'emparer de l'humanité tout entière, et donc qui forcément devient l'ennemi juré d'Israël, parce que tant que Israël est dans ce monde, cette volonté de s'accaparer l'humanité tout entière est absolument impossible. Comme on le verra, c'est ça la source première, profonde, fondamentale de l'antisémitisme. C'est-à-dire en vérité, les peuples, eux, sont comme des moutons qui suivent les dirigeants sans savoir trop pourquoi ils se comportent comme ils se comportent. Mais en vérité, il y a toute une conspiration depuis le début de l'histoire qui a commencé justement avec la tour de Babel. C'est ça l'idéologie d'Amalek, de transformer toute l'humanité en sorte d'esclaves ou de robots qui seront soumis à une dictature qui s'emparera de l'humanité tout entière. Et qui a été le seul qui s'est battu contre la tour de Babel? C'est ça donc le deuxième mot, Amalek Bavel. Bavel qui fait allusion à la tour de Babel, le premier grand dictateur qui est on pourrait dire la matrice de l'idéologie amalécite. Amalek, c'est Nimrod. Et Nimrod n'a eu qu'un seul ennemi qui s'est dressé contre lui. Il est arrivé par sa démagogie à convaincre tous les peuples qu'il voulait leur bien, comme on l'a souvent expliqué. C'est ça la force d'un dictateur, d'un vrai dictateur. Il n'utilise pas la force, mais il utilise la démagogie. Et c'est ça tout le sens de la démocratie aujourd'hui. Et donc le seul qui s'est dressé et battu contre Nimrod, le fondateur de l'idéologie amalécite, était Abraham. Et on sait que la réaction de Nimrod a été terrible, il l'a pris, il l'a jeté dans la fournaise, etc. Après, il l'a chassé de Babylonie, puisque Nimrod était le dirigeant de la Babylonie, c'est pour ça qu'il a fait là-bas la tour de Babel. Et donc, Abraham a dû s'enfuir, et c'est là la véritable source, la naissance de l'antisémitisme. Nimrod, qui voulait donc soumettre toute l'humanité à cette tour de Babel, donc finalement en faire des esclaves autour de sa propre idéologie, a compris que finalement, il l'a vécu lui-même, son premier combat, son premier ennemi a été Abraham, le fondateur d'Israël, et ce problème-là dure jusqu'à aujourd'hui, a traversé toute l'histoire,
à chaque fois qu'à nouveau cette conspiration de transformer toute l'humanité en esclave essaye à nouveau d'avancer, à ce moment-là, il y a toujours un ennemi, c'est le peuple juif. Et c'est pour ça donc que toutes les inventions de on a tué le Fils de Dieu, on est la cause, aujourd'hui on est la cause du corona, etc. Il y a une nouvelle explosion de l'antisémitisme. Tout ça, bien sûr, les peuples ne sont pas conscients qu'ils sont eux-mêmes manipulés par cette éminence grise qui veut s'accaparer l'humanité tout entière et qui ne pourra le faire que lorsque Israël aura disparu, parce que Israël est toujours d'une certaine manière l'os dans la gorge du dictateur qui l'empêche d'arriver à ses fins. Donc ça, c'est la première partie de l'introduction. Eric, qu'est-ce que tu voulais rajouter ? Ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question de pourquoi Balak ressent le besoin finalement de se débarrasser d'Israël, alors qu'a priori, s'il règne sur Moab est exclu de tout projet de conquête, donc il n'y a pas de menace directe sur il ne fait pas partie des peuples cananéens, donc il n'a rien à craindre. Et en plus, on va voir après une mitzvah explicite de ne pas même défier Moab de façon guerrière, ni Ammon ni Moab. C'est un verset explicite qui dit à Moshe, tu ne t'approches pas de Moab, tu ne leur cherches pas la bagarre ni rien. Donc ta question est très forte. Pourquoi il veut absolument détruire Israël ? Alors, peut-être une réponse, c'est qu'il sait que si Israël réussit, finalement, ce n'est pas une conquête territoriale qui va avoir lieu, mais une conquête idéologique. Et donc son règne est menacé parce que Israël va répandre dans le monde une autre idéologie qui est le contraire de l'idéologie de qui est le respect des 70 peuples et pas une humanité uniforme. Exactement, et c'est intéressant de voir un peu la filiation. Donc ça confirme ce que j'ai expliqué. En s'alliant à Bilham, Balak, Bilham, Amalek. Ça veut dire qu'ensemble, ils veulent propager l'idéologie d'Amalek qui est la transformation de l'humanité en uniformité, où il y a une disparition totale de l'identité des peuples et tous sont transformés en robots. Effectivement, ça c'est Nimrod. C'est le premier, on va dire, dictateur qui n'a pas forcément posé son pouvoir avec les armes. Mais comme les plus grands dictateurs du monde, et évidemment on pense au Troisième Reich, finalement, la force de ces dictateurs, elle est dans leur bouche. La capacité à rassembler des foules autour d'une idéologie, à les galvaniser, à les faire et surtout lorsqu'on a un bouc émissaire qui est Israël, voilà, qui est responsable de tout, comme on le voit aujourd'hui. Le mécanisme est effectivement toujours celui de tous s'unir contre un ennemi qui est en général Israël, effectivement. Et ça avait commencé avec Nimrod et Abraham. Voilà. Et c'est intéressant, on voit après la notion de la... On va la retrouver dans Nimrod est appelé Gibor Tsaïd. Après, on retrouve dans Rachid dit un grand démagogue qui arrivait à pied les gens avec sa bouche. Esav, on va retrouver la même chose, Saïd Befiv. Lui aussi. Il arrive même arrivé à tromper son père, à lui faire croire que c'était injuste. Voilà. Et on sait qu'Amalek descend de Esav. Et Balak, finalement, qu'est-ce qu'il cherche dans Bilham ? Et n'oublions pas aussi que Nimrod avait volé les habits de Adam. Et Esav les a récupérés de Nimrod. Exactement. Donc, il y a une ligne comme ça. Et pourquoi les habits de Adam ? Parce qu'ils veulent représenter l'humanité. C'est nous l'humanité. Donc sans les Juifs, bien sûr. Maintenant, on sait que Yaakov, il a récupéré le bien qu'il y avait chez Lavan avec Rachel et Léa. Le mal, lui, continue finalement à circuler dans Je t'arrête parce que c'est tellement extraordinaire ce que tu dis. Je l'ai déjà dit, mais pas comme ça me le fait penser en t'écoutant. Regarde, le peuple juif s'appelle ou Ashkenaz ou Sfarad, en exil. Ashkenaz, c'est les Allemands. Sfarad, c'est l'Inquisition, les Espagnols. Ça veut dire que finalement, c'est exactement ce que tu dis. Tu viens de dire, il a récupéré le bien qui était dans la vanne par ces deux femmes. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on comprend de là ? C'est que le mal tient prisonnier en lui un bien extraordinaire que le juste doit récupérer. Et c'est comme ça que finalement, de ces deux peuples qui nous ont fait le plus de mal, les Allemands et les Espagnols,
on porte malgré tout leur nom, les juifs ashkénazes ou les juifs sfarades. C'est fabuleux, comme pour bien nous faire comprendre que là où il y a un mal terrible, c'est là que se cache, ou c'est là plutôt qu'est capturé un bien extraordinaire que le peuple juif doit récupérer. Et après, on voit donc le mal qui est dans Lavan passe aussi chez Esav, mais également il a une filiation directe, puisqu'on dit que Bilam était un descendant, voire le fils même de Lavan. Oui. Et Balak, qu'est-ce qu'il cherche en s'adjoignant Lavan? C'est, je crois qu'il y a un midrash qui le dit, qu'est-ce qu'il cherchait? Il a cherché à comprendre la force d'Israël. Comment est-ce que Israël a pu sortir d'Égypte? Et on a dit, mais la force de Lavan, bon, il est né à Midian et sa force est dans sa bouche. C'est un prophète, et il a dit, bon, dans ce cas-là, pour lutter contre lui, il faut que je m'adjoigne quelqu'un dont la force est la bouche aussi. La bouche, et c'est Bilham. Qui va lutter contre Israël, dont la force est aussi la bouche, l'étude de la Torah. Exactement. Puisque la véritable force d'Israël, c'est le fait qu'on étudie la Torah. Donc la démagogie du dictateur, elle passe par la bouche. De Nimrod, avec Esav, avec Lavan, et ça arrive jusqu'à aujourd'hui Bilham. Les médias, etc. Exactement. D'ailleurs, comment s'appelle le général d'armée du fondateur, finalement, des Philistins, qui s'appelait Avimelech, à l'époque d'Aram? Picol m'a bouché partout. Picol m'a bouché partout. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un ennemi s'attaque à Israël, il essaye d'utiliser la même arme qu'Israël. Notre force est notre bouche, et l'ennemi va utiliser la même force, la bouche. C'est ce que dit Rashi clairement. Pourquoi Balak est parti chercher Bilam? Il a compris que la force d'Israël, c'était dans sa bouche, l'étude de la Torah, c'est ça ce qui nous donne de la force. Je vais aller chercher quelqu'un dont la force est aussi dans sa bouche, Bilham. Sauf que là, c'est dans le bien et là, c'est dans le mal. Et tu as raison, et ça, c'est la même chose, etc. Et d'ailleurs, même Aman, à l'époque de Mordechai, comment qu'il est arrivé à convaincre tout le discours qu'il a fait. Toi, tu veux unir tous les peuples, il dit à Assuérus, il y en a un que tu n'arriveras jamais à faire entrer dans le lot de tous les peuples, c'est Israël, parce que ses lois sont différentes, parce qu'il refusera de se soumettre à ta pensée, etc. Et il est arrivé à convaincre Assuérus, de lui donner la possibilité de détruire Israël. Ça veut dire c'est toujours... Et d'ailleurs, Aman le dit lui-même, on ne peut pas construire un monde amalécite tant qu'Israël est là, parce qu'Israël n'acceptera jamais d'être comme tout le monde. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à nouveau, une explosion d'antisémitisme dans le monde entier. Mais alors, comment tu comprends que précisément, d'après notre tradition, donc d'après l'histoire authentique, Ruth, la fondatrice de la royauté d'Israël, est l'arrière petite-fille de Balak? Ça veut dire, ça confirme ce qu'on a expliqué. C'est que le bien est toujours prisonnier à l'intérieur d'un mal absolument incroyable. Parce que le rôle du mal, c'est pas seulement de s'attaquer au bien, mais c'est de capturer le bien pour l'empêcher de se dévoiler. Et surtout pour lui donner de la force. Parce qu'on dit et aussi ce qui se nourrit du bien. Tous les mensonges qui n'ont pas une part de vérité ne tiennent Bravo. pas. C'est ça l'explication. Nos maîtres disent tout mensonge qui n'a pas une part de vérité n'est pas un vrai mensonge. Ça veut dire quoi n'a pas une part de vérité? C'est-à-dire que le mensonge, pour se renforcer, pour se construire, a besoin de voler une part de vérité. Et cette part de vérité, c'est ce qui nourrit le mensonge. Et plus la part de vérité est forte et authentique, et plus le mensonge va durer et se renforcer. J'ai un texte du Ari Akadosh qui dit que Balak et Bilam représentaient le mal qu'il y avait dans Caïn et dans Hevel. Mais que essentiellement la part de mal de Caïn était dans Balak et la part de mal de Hevel était dans Bilam. Que le mal de Havel est passé dans Bilam et le mal de Caïn est passé dans Balak. Ouais. Alors que le bien, je connais ce texte, excusez-moi, alors que le bien de Caïn est passé chez qui? Chez Yitro. Et le bien de Havel est passé chez Moshe. Donc ça on répète que c'est trop fort. Le mal de Caïn est passé chez Balak, le mal de Havel est passé chez Bilham, qui est un homme spirituel, mais dans le mal. Le bien de Caïn est passé chez Yitro, et le bien de Havel est passé chez Moshe. D'ailleurs, Bilham, avec le mal de Hevel, c'est aussi la bouche. Hevel Pi, c'est la bouche.
Donc c'est intéressant. Donc, Bilam va se battre contre Moshe, c'est-à-dire qu'ensemble, ils sont Havel. Seulement que Havel s'est divisé en deux, le mauvais côté est passé chez Bilham. Le bon côté chez Moshe. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que qu'est-ce que dit Rashi à la fin de la Torah? Velo kam Israël que Moshe od, il n'y aura plus jamais un homme aussi grand que Moshe dans le peuple juif. Mais qu'est-ce que rajoute Rashi? Mais chez les nations, il y a eu un homme qui était aussi grand que Moshe, c'est qui? C'est Bilam. Puisqu'en vérité, c'est le même être au départ. Les deux, c'est Havel. Donc encore une fois, on revient toujours à la même notion que là où se trouve un mal énorme, se trouve aussi un bien énorme. Mais le bien est capturé par le mal. Jusqu'au jour où il y a ce birour, cette séparation entre le bien et le mal. D'où le fait que de Balak, qui voulait détruire Israël, va sortir Ruth, qui va reconstruire Israël. Et on retrouve l'idée qu'il y a le bien de chez Caïn qui va se retrouver dans David. Dans David, bien sûr. Et dans le Mashiach. Le Mashiach, c'est le bien de Caïn. C'est-à-dire que le bien de Caïn va faire Yitro, c'est intéressant. Yitro, d'abord un non-juif, qui va se convertir. Après, ce bien de Caïn qui est dans Yitro va aller chez David. Et après, chez Mashiach. C'est-à-dire qu'en vérité, Mashiach, c'est le tikkun de Caïn, où c'est la libération du bien qui était prisonnier à l'intérieur de Caïn. Et Moshe est la libération du bien qui était à l'intérieur de Havel. Ça veut dire en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là, Eric? Il n'y a pas, au premier niveau, oui, mais seulement au premier niveau, on peut dire qu'il y a une lutte entre le bien et le mal. Mais dans le fond, en vérité, c'est pas une lutte entre le bien et le mal. C'est une lutte entre la récupération du bien qui est dans le mal. On se bat contre le mal pour récupérer le bien qu'il a volé. D'ailleurs, dans notre histoire, on le voit tout le temps. À chaque fois que les Juifs étaient en exil, qu'est-ce qu'on fait les Goïms? Tout de suite, ils sont venus, ils nous ont pris notre terre. Et regarde, le christianisme est né du judaïsme. Et une grande partie de l'islam aussi, comme on le sait. Mais dans le christianisme, c'est incroyable. Ce sont des Juifs qui ont fondé le christianisme. Et après, ils se nomment le Nouvel Israël. Au niveau de l'islam, c'est plus au niveau de notre terre qu'ils nous prennent. Mais à chaque fois, tu vois que finalement, au lieu de se construire eux-mêmes sans rapport avec nous, ils se construisent sur nous. Soit ils se construisent sur notre religion, soit ils se construisent sur notre terre. Mais à chaque fois, ils essayent de récupérer une partie d'Israël, soit le côté spirituel, les chrétiens, soit le côté matériel, l'islam, dans le but de se construire eux-mêmes. Et quand nous, on veut récupérer ce qui est à nous, on nous traite de voleurs. Maintenant, je voudrais comprendre quelque chose. À mon avis, c'est la partie la plus importante de cette Ravruta. On voit que Balak donc, demande à Bilam de maudire Israël. Parce que là aussi, on va retoucher une notion absolument incroyable. Et finalement, Hachem transforme les malédictions de Bilam, il les transforme en bénédictions. Est-ce que tu crois vraiment que c'est une transformation de malédiction en bénédiction, ou bien ça serait plutôt comme on vient d'expliquer depuis le début, c'est qu'en vérité, la malédiction n'était que l'écorce, Hachem a cassé l'écorce pour dévoiler que dans le fond de l'écorce, il y avait une bénédiction. Ça veut dire qu'en vérité, que celui qui a une véritable haine du juif, c'est parce que dans le fond, il a une certaine jalousie, il voudrait lui ressembler, mais il n'y arrive pas, alors il le maudit. Alors, il y a une notion en psychologie très connue qui est que la haine et l'amour sont extrêmement proches en termes de ressenti. C'est deux passions en fait. C'est-à-dire qu'on peut basculer de l'amour à la haine de façon... Par exemple, les haines les plus féroces sont souvent dans des familles parce que au début il y avait de l'amour et quand quelque chose se casse, alors ça se transforme vraiment en une haine féroce d'ailleurs. Parce que on est frustré de ne pas pouvoir avoir pu exprimer l'amour. Voilà. Et si on la réflexion qu'on peut se faire, c'est que tous les ennemis d'Israël sont de la famille d'Israël. Même Amalek, même Midian. Amalek est le petit-fils de Yitzhak. Voilà, même Moab. Esav est le fils de Yitzhak. Midian, c'est aussi descendre de Nahor, je crois, Midian.
absolument tous les ennemis d'Israël, que ce soit sont liés avec la Ishmaël, famille, Esav, la etc. famille Voilà, d'Israël. exactement. C'est-à-dire quand c'est en dehors complètement de la famille d'Israël, il y a une indifférence. Il n'y a pas d'animosité. Et on le voit, c'est-à-dire que lorsqu'Israël a été exilé dans des pays qui n'étaient pas de la famille d'Israël, comme la Chine, l'Inde par exemple, Tout s'est très bien passé. il s'est bien passé. Malheureusement, ça s'est transformé en assimilation parce que finalement la haine et l'animosité permettaient de garder une identité. Wow, tu viens de dire quelque chose d'absolument incroyable, incroyable, incroyable. C'est pour ça que les 10 tribus ont disparu. Parce qu'elles ont été exilées chez des gens qui n'avaient aucun lien avec Israël. Donc, ils ne leur ont pas fait de mal. Donc, comme les Juifs ont bien vécu là-bas, ils se sont assimilés. Comme je dis toujours, heureusement que les antisémites sont là. Parce que grâce à eux, ils nous ramènent à notre identité. Et là où Israël a le plus souffert, c'est précisément dans le pays dont la religion a été fondée à partir des Juifs. Absolument. Le Manitou avait beaucoup développé cette idée de deux types d'ennemis, si on veut, deux types de rivaux. Le rival au niveau, on va dire, matériel et le rival au niveau spirituel. C'est-à-dire, le rival au niveau matériel, il veut éliminer Israël, on va dire, physiquement. Il lui fait la guerre pour l'éliminer. Et le rival spirituel, il prend sa place. Il se dit, c'est pas toi la qui es chrétienté, Israël. Voilà, nouvelle exactement, Israël. tout à fait. Donc, il y a à chaque fois, il dit à chaque génération, par exemple, Nimrod était le rival au niveau matériel. Il a voulu détruire, il a voulu brûler Abraham. Son rival spirituel, c'était Lot, qui était très proche de lui. Il avait une identité qui était... Le rival spirituel d'Abraham. C'était Lot. Il dit au niveau de Yitzhak, on va retrouver Ishmaël d'un côté, et je vois qu'il disait que c'était Avimelech de l'autre. Au niveau de Yaakov, il y a Lavan et Esav. Lavan qui veut remplacer. Alors, je crois que c'était plutôt Esav. Enfin, oui, il faudrait voir. Je crois que c'était plutôt Esav qui est le Israël. Il a donné à la chrétienté qui le reprend. Lavan, lui, il a voulu le faire disparaître, pas forcément d'un point de, on va dire, en le tuant, mais l'accord est à cause. Malédiction. C'est-à-dire lui faire abandonner son tafkid et donc éliminer Israël, pas forcément dire je suis Israël. Donc tu veux dire qu'on a toujours deux sortes d'ennemis en vérité. Celui qui veut nous remplacer, les chrétiens, Nouvelle Israël, ou celui qui veut nous éliminer physiquement. Vraiment. Physiquement. Voilà. Alors des fois ça peut, et ça serait intéressant. Je ne sais pas s'il l'a dit, mais que quand les deux choses se fusionnent, Balak et Amalek, ça devient Amalek. Il le veut remplacer et il élimine. Il veut à la fois remplacer, parce que lui aussi s'appelle Réchit comme Israël. Et il veut détruire. C'est-à-dire que le plus grand danger qui guette Israël, c'est quand l'idéologie de faire disparaître Israël s'associe à l'idéologie de remplacer Israël. Et alors donc par rapport aux bénédictions alors, parce qu'on a fait un détour, mais finalement on a répondu. Pourquoi dans les malédictions de Balak, c'est pas comme on comprend de manière puérile que Hachem, il a transformé les mots de Bilham et au lieu qu'il sorte soit maudit, il a sorti soit béni. Non, c'est exactement ce que tu as dit, l'amour et la haine. Parce que dans le fond, Bilham, comme il était de la famille, puisqu'il vient de Lavan, donc le grand-père des tribus d'Israël, donc comme il est de la famille d'Israël, au départ il a une sorte d'amour pour cette famille, mais qui n'a pas pu s'exprimer, qui se transforme en haine. C'est pour ça que dans la malédiction qui est la haine, se cachait la bénédiction qui est l'amour. Il le dit explicitement. Et il dit après qu'il veut après sa mort, il veut être avec Israël. Il le dit lui-même, c'est plus fort que lui. Effectivement. Il y a un moment où il dit effectivement qu'il souhaite après sa mort être du côté d'Israël. D'ailleurs, tu sais que le Hari Akadosh dit que Bilham, après il a eu d'autres Gilgulim, et il est revenu à l'intérieur du peuple juif. Mais c'est pas le meilleur des Gilgul. Il est revenu dans Naval, qui était un ennemi de David. Il y avait encore cette part de Bilham en lui, mais il était déjà juif. C'était le mari d'Abigaïl, qui va devenir après la mort de Naval, qui va devenir la femme de David. Ça veut dire que la femme de David était mariée à Naval, qui était un Gilgul, une réincarnation de Bilham.
Et après, il a encore eu un autre Gilgoul où il est devenu un Rav très important. Je ne me rappelle plus le nom, mais bon, il faudrait que je recherche nouveau dans ce que dit le Hari Akadosh. Mais après, en fin de parcours, une fois qu'il a été complètement nettoyé de sa haine et que sa véritable appartenance à la famille d'Israël est ressortie, comme il le dit lui-même, Tamut Nafshi im Yesharim, que je puisse après ma mort être du côté d'Israël, Yesharim, Israël, Yachar. Et donc finalement ça s'est réalisé. Le dernier Gilgoul de Bilham, ça va être finalement un très grand maître d'Israël. C'est-à-dire celui qui voulait détruire Israël va devenir un maître d'Israël. Comme Balak qui veut détruire Israël et de lui à sortir Ruth qui va construire Israël. On dit même que les descendants d'Amalek ont enseigné la Torah à Nebrak. Et aussi un descendant qu'on appelle ça, de Shammai et Aftalion. Les maîtres de Hillel et Shammai étaient des descendants de Sancheriv. Sancheriv qui a détruit les 10 tribus. C'est-à-dire c'est fabuleux ce qu'on voit. Finalement c'est que partout où on voit un mal terrible qui s'acharne contre Israël, eh ben, on doit savoir qu'à moyen long terme, quelque chose d'extraordinairement positif sortira de ce mal. En tout cas, s'il est descendant de Terach, parce que c'est en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les 3 fils de Terach, absolument tout va être récupéré d'une façon ou d'une autre. Bon, après Abraham, c'est toujours clair, mais dans les 2 autres frères, Haran et Nahor, c'est beaucoup plus compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. Ça passe par les femmes, ça va des générations et des générations et des générations, mais finalement tout est oui, Laban est un descendant du frère aîné, voilà, de Nahor, du père d'Abraham, de Terach. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que pas seulement des lignées, des frères de la lignée d'Abraham sortent des ennemis, parce qu'ils sont de la même famille, comme tu as très bien expliqué. Mais même de la lignée d'Abraham va sortir les plus grands ennemis, Amalek. Amalek, il est carrément de la lignée de... Ça veut dire qu'encore une fois, plus il est proche au niveau familial, voilà. Et pourquoi d'une certaine manière, quand je parle de la chrétienté, je ne parle pas de chaque chrétien qui est dans la rue, bien évidemment, mais pourquoi la chrétienté au niveau idéologique, on pourrait dire, est un ennemi beaucoup, beaucoup plus féroce à l'égard d'Israël que même l'islam, parce que la chrétienté est née entièrement à partir des Juifs. C'est ce que dit Manitou, que le rival le plus dangereux est celui qui nous ressemble le plus. Parce que quand c'est vraiment complètement différent, il n'y a pas vraiment de rivalité. Quand il y a une proximité, quelque chose qui ressemble, alors à ce moment-là, la rivalité est très, très, très forte. Un médecin ne peut pas être jaloux d'un avocat, sauf s'ils vivent dans le même quartier, qu'il y en a un qui a une maison plus belle que l'autre. Donc la jalousie va venir à cause de la maison. Mais si je suis médecin, j'habite dans tel quartier, tu es avocat, tu habites dans un autre quartier, et je ne vois pas ta maison ni ta voiture, il n'y aura pas de jalousie. Par contre, si j'entends parler d'un médecin dont on parle plus que moi, là je serai jaloux. C'est toujours le même problème. Mais alors, essayons de comprendre plus profondément alors. Donc ça veut dire que l'antisémitisme finalement, la racine de l'antisémitisme réel, profond, ce sont finalement des hommes qui d'une certaine manière comprennent la grandeur d'Israël et dans leur fond intérieur inconsciemment auraient voulu être juifs, mais comme ils ne sont pas arrivés à le devenir, ils vont devenir les pires ennemis d'Israël. C'est ça le fond de l'antisémitisme. Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une admiration quelque part cachée. C'est-à-dire, si on regarde, ça rappelle cette histoire de ce juif entre 2 guerres. En Allemagne, il y a déjà le nazisme qui règne, et il est dans le train et il lit, je crois que ça s'appelle Der Stürmer, c'est-à-dire c'était la feuille de chou des nazis du Parti national-socialiste, et évidemment on trouvait toutes les caricatures et les articles sur les juifs, et donc il y a un juif qui rencontre un autre juif qui est en train de lire ce journal. Et il dit, mais qu'est-ce que tu lis ce torchon? Il dit, écoute, tu sais, tu connais notre situation, mais quand je lis Der Stürmer, je vois que c'est nous qui dominons le monde, qui contrôlons absolument tout. Et c'est comme ça que le journal parlait. Et donc, il dit, ça me fait du bien de voir à quel point on est puissant, alors qu'évidemment, en Allemagne, ils étaient dans une situation catastrophique. Donc finalement, il y a une sorte de reconnaissance de la grandeur d'Israël qui est évidemment caricaturée, qui est évidemment avilie,
Mais il y a cette reconnaissance-là. Et finalement, alors, il y a toujours quelque chose là aussi, il faut se poser la question, c'est dans quelle mesure l'attitude d'Israël vis-à-vis des nations n'a pas une part de responsabilité dans cette transformation d'admiration, amour en haine. C'est pas pour excuser évidemment les antisémites. Non, mais tu touches un point extraordinaire. Mais on voit, et c'est Mephorash dans la généalogie d'Amalek, que finalement il a été repoussé. Que Timna, qui était sa mère, voulait se marier d'abord, je crois, avec Abraham. Eux ne voulaient pas parce qu'ils savaient qu'elle-même était une mamzera, une bâtarde, et que son fils était un double bâtard. Qu'elle allait sortir. Non, la question c'était. Mais ils auraient dû lui expliquer. Avant même que ça arrive, ils ont vu on dit qu'Amalek allait sortir. Mais la question c'est toujours de se dire, est-ce qu'ils ont vu parce qu'ils avaient décidé de refuser, donc ça allait mener à Amalek, ou est-ce que s'ils avaient accepté, finalement, elle n'aurait pas donné naissance à Amalek. Donc, c'est-à-dire l'élection d'Israël qu'on revendique à juste titre, si elle est mal comprise par le peuple juif et si elle mène à un rapport qui est d'orgueil, soit d'orgueil, soit de simplement ne pas vouloir avoir de contact, etc., ne pas jouer notre rôle de bénédiction. On n'existe que pour faire le tikkun du monde, que pour aider les nations, au contraire. Mais si on ne comprend pas ça, et si on se mure finalement dans un ghetto, en disant bon, on va s'occuper juste de nous-mêmes, etc. Parce qu'on est les meilleurs. C'est là que va naître en vérité. Quoi, vous ne nous voulez pas, mais nous au contraire on a besoin de vous. Ah, vous ne nous voulez pas, alors on va vous détruire. Ce que tu dis est tellement juste parce qu'effectivement, c'est ce que disent nos maîtres, que la raison pour laquelle Amalek est devenu tellement antisémite, c'est parce que sa mère, qui voulait se marier avec les pères d'Israël, a été refusée. Et donc ça crée un manque, un refus qui finalement s'est transformé en haine. Il y a aussi une Gemara qui dit que le fondateur du christianisme a été repoussé lui aussi. Et on dit qu'on doit toujours repousser de la main gauche et attirer de la main droite. Et là, il a été repoussé avec les deux mains. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est pour ça qu'ils sont plus antisémites que l'islam. Effectivement, la Gemara dit, parce que qu'est-ce qui s'est passé, pour que ceux qui nous écoutent comprennent l'histoire, qu'il avait un maître. Et bon, je ne voudrais pas entrer dans les détails, je n'ai pas envie officiellement de le faire, mais le Talmud rapporte que donc il a eu un comportement très, très bizarre. Et son maître a été tellement choqué de son comportement qu'il lui a dit « tu me quittes ». Et il a essayé de revenir plusieurs fois, en essayant de faire comprendre à son maître que finalement lui-même avait regretté ce qu'il avait fait. Et le maître n'a pas accepté, il l'a repoussé avec les deux mains. Je crois qu'il y a c'est même encore, c'est triste dans le sens où je crois qu'il est venu la dernière fois où il a essayé, le maître était en train de prier, en train de faire le schéma. Et il n'a pas pu lui répondre. Et lui, il n'a pas compris. Exactement. Et de là, ça a transformé finalement le fondateur du christianisme en grand ennemi d'Israël. Parce qu'il dit, attends, j'ai essayé de revenir, il ne m'a pas accepté. Donc ça veut dire qu'on voit chaque fois la même notion finalement que... Tu as eu raison de relever ce point-là. Les nations ont leur propre responsabilité, mais d'un autre côté, il y a un défaut à l'intérieur du peuple juif, c'est qu'il gère et comprend mal sa notion d'être choisi par Hachem, au point que ça lui monte à la tête. Il repousse les nations, et en repoussant les nations, il ne fait que attiser l'antisémitisme. C'est-à-dire que l'amour se transforme en haine. D'ailleurs, une des obsessions, on va dire, du christianisme a été précisément d'aller répandre la bonne parole chez les goïms. C'est-à-dire qu'ils ont pris le contre-pied à l'extrême, évidemment, mais parce qu'il y avait, c'était aussi, d'une certaine façon, un manque au niveau du peuple juif de gérer correctement sa relation avec les goïms. C'est évidemment très difficile parce qu'il y a deux options extrêmes qui sont faciles. C'est une d'accepter absolument tout de ce qui vient des goïms et à la limite de s'assimiler. De l'autre côté, il y a le refus de tout ce qui vient des goïms. Les deux extrêmes. Soit on aime tellement les nations parce qu'on pousse à l'extrême notre rôle
qu'on les aime tellement qu'on s'assimile et on disparaît, soit l'autre côté, on est différent d'eux, mais on pousse à l'extrême, on veut aucun lien avec eux. Et dans ces deux cas, finalement, Israël passe complètement à côté de sa mission. Le juste milieu qui est d'aimer les nations, d'aimer les non-juifs et de vouloir tout faire pour les aider et leur transmettre la lumière qui leur correspond dans notre Torah, mais en même temps ne pas s'assimiler, ce juste milieu, c'est ce qu'il y a de plus dur finalement. Et on trouve très peu de juifs qui sont à ce niveau-là. On trouve très peu, soit tu as les juifs complètement assimilés, soit tu as les juifs complètement ghettoisés. Mais le juste milieu est très très difficile. C'est intéressant parce que tout le débat, par exemple, de ce qu'on appelle en Israël les matières scolaires fondamentales, les mathématiques, l'anglais, par exemple, c'est aussi ce débat-là. C'est-à-dire, est-ce que finalement il y a quelque chose à prendre, la science, etc., la technologie, etc., est-ce qu'il y a quelque chose à prendre chez les goïms ou non? C'est-à-dire, c'est vraiment, on va dire, tout doit être repoussé et il n'y a pas de place. Il y a pas de place. Écoute, moi je vais dire quelque chose qui va sans doute choquer ceux qui m'aiment beaucoup, je dis ça en plaisantant. Mais bon, tu sais très bien que je fréquente énormément de non-juifs par mon travail, etc. Je fais même des séminaires en Israël, en France. Et parmi les plus grands hommes et femmes que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est précisément chez les non-juifs. Je le dis ouvertement. J'ai découvert chez eux des gens d'un niveau de sagesse, de morale, comme j'ai pas beaucoup trouvé dans notre peuple. Ça veut dire, pourquoi je dis ça? Pour dire qu'il y a du bien partout, et c'est ce que les Juifs doivent comprendre. On n'a pas été choisis parce qu'on est les meilleurs. On a été choisis parce qu'on a une mission. Mais ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Et lorsque les Juifs comprendront ça, que le choix qu'Hachem a fait n'a rien à voir avec notre grandeur, et qu'il y a des non-juifs qui sont même 1 milliard de fois mieux que les Juifs, et le jour où on comprendra ça, et surtout que chez nous les Juifs aussi, bon, on va arrêter de se taper dessus, mais chez nous aussi, grâce à Dieu, on a des gens extraordinaires, on a des Madoff, on a des Weinstein, on a de sacrés crapules, je veux dire, donc on ne peut pas se regarder le nombril et dire on est les meilleurs, c'est impossible. Il faut qu'on commence à ouvrir les yeux et se rendre compte que finalement, d'ailleurs je dis toujours, on a été choisi mais pas on a été élu. D'ailleurs en hébreu c'est marqué Bechira, qui ne veut pas dire être élu, qui veut dire être choisi, Livror. La différence entre choisir et élection, c'est quand tu élus quelqu'un, ça veut dire qu'il est le meilleur. Mais quand tu choisis, ça veut dire que tu choisis par rapport à une mission. J'ai choisi d'être médecin, j'ai choisi d'être avocat. Ça ne veut pas dire qu'un avocat est meilleur qu'un médecin. C'est le choix que j'ai fait. Hachem nous a choisis pour être dans la mission qu'il nous a confiée, d'être ce qu'on appelle Or Lagoïm, d'apporter la lumière aux nations. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément... Donnez un exemple simple. Les Kohanim ont un rôle assez essentiel à l'intérieur du peuple juif. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les autres juifs, qu'un Israël ou qu'un Lévi. Pas du tout. D'ailleurs, moi je dis franchement, si on me demandait est-ce que tu veux être un Kohen, je dirais certainement pas. C'est ma phrase, quand on dit Mamzer, Talmid Racham, Adif, mais Kohen Gadol, Amarek. Voilà, même un bâtard qui est un sage, même s'il est né bâtard, il n'est pas responsable. Sa mère a fait un adultère, il est né bâtard. Mais si après il se consacre à la Torah, nos maîtres disent qu'un bâtard qui est un grand dans la Torah est plus grand que le grand prêtre, que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints. Qui serait ignorant. Comment? Qui serait ignorant, évidemment. Ouais. Oui, s'il n'a pas son niveau de Torah, bien sûr. Bien sûr, s'il a son niveau de Torah, alors évidemment que non. Mais s'il n'a pas son niveau de Torah, donc ça veut dire que c'est pas parce que tu es Kohen que tu es plus grand. Même pas plus grand qu'un bâtard. Je voudrais qu'on traite un autre point aussi. Peut-être juste un point sur les clalotes et les brachot, parce que sur les malédictions et les bénédictions. On peut aussi comprendre ça d'une façon différente. C'est que des fois, quelque chose qui est vu comme une malédiction finit par être une bénédiction. Et juste pour donner un exemple, dans l'histoire d'Israël récente, le fait qu'Israël, avec peu de ressources, ait eu à se battre et continue à avoir à se battre contre des ennemis qui sont bien plus nombreux, qui ont bien plus de moyens financiers, a forcé Israël à se développer dans tous les domaines, notamment la technologie, etc. Et donc, la chanson de Pagani, tu as vu la chanson de Pagani, L'étoile d'or?
J'avais entendu. Ah, il faut que tu écoutes cette chanson. Quand tu rentres, tu écoutes sur YouTube. C'est une chanson, elle résume toute l'histoire du peuple juif comme jamais personne n'a été capable de le faire. Et justement, il dit ce que tu dis. Qu'on nous a interdit tous les métiers, on a été obligé de se reconvertir dans des métiers qui nous ont apporté de l'argent. Mais là, par exemple, le fait qu'il y ait très 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 peu d'eau en Israël, ça nous a forcé à développer des techniques d'irrigation spéciales au goutte à goutte, Qui sont exportées dans le monde entier. À perfectionner. Et ça devient une bracha, ça devient une bénédiction pour l'ensemble du monde. C'est-à-dire qu'Israël est confronté de façon la plus aiguë possible à tous les problèmes du monde. Et il est forcé de s'y confronter et de les résoudre. Et c'est une bénédiction pour lui et après pour l'ensemble des nations. C'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, pour le problème de l'eau, mais dans plein d'autres domaines, dans la médecine. Il y a beaucoup de technologies militaires qui ont été développées parce qu'on est obligé de se défendre. Grâce aux guerres qu'il y a en Israël. Grâce aux guerres, eh bien, ces technologies militaires, ensuite, elles sont appliquées dans le domaine civil. Et ça donne des inventions dont bénéficie le monde entier. Donc, la malédiction est en soi porteuse de bénédiction. La bénédiction se transforme en bénédiction. Donc, tu sais ce que tu dis est un texte dans le explicite. Rabbi Shimon Bar Yochai dit un jour à son fils, Rabbi Eliezer, il y a 2 très très grands maîtres qui sont arrivés dans notre vie, je veux absolument que tu ailles chez eux pour qu'ils te bénissent. Tu connais ce texte-là? Il va chez eux, il leur dit, voilà, je suis le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mon père m'a demandé d'être béni par vous car il vous considère comme des géants. Et il commence à le maudire. Maman, ce que tu as dit. Il est terrassé, il rentre chez son père, il dit, mais où tu m'as envoyé? C'est des malades mentaux. Et il énumère toutes les malédictions qu'ils lui ont dit. Et le père lui explique, non, tu n'as rien compris. Dans chaque malédiction, en vérité, se cache une bénédiction. Mais la raison pour laquelle ils t'ont béni sous la forme de malédiction, pour ne pas que les anges accusateurs, dans le langage religieux, pour ne pas que les anges accusateurs puissent voir la portée incroyable des bénédictions qu'ils t'ont fait, ils les ont cachées dans un langage apparemment de malédiction, pour ne pas que les forces contraires en haut voient ces bénédictions et te fassent du mal. Donc ça va dans le sens de ce que tu as dit. Que finalement, c'est une autre manière de comprendre. C'est pas que les malédictions se sont transformées en bénédictions, c'est que dans les malédictions elles-mêmes, il y avait une bénédiction à moyen long terme, simplement qu'elle est apparue tout de suite. Je voudrais juste qu'on termine sur un point, parce que vraiment c'est des choses importantes qu'on a vues. Donc attends, juste pour résumer ce qu'on vient de dire. Donc finalement... C'est ça finalement le sod de l'Aïmouna, ou bien ce que nos maîtres nous disent, à Kol Letova, que tout est pour le bien. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est confronté à quelque chose de très dur, de très très grave, on doit savoir que forcément se cache dans cette obscurité une lumière absolument incroyable. Et que plus on a la certitude que le mal en tant que tel n'existe pas, que le mal n'est qu'une écorce qui cache un bien, plus on a cette certitude et plus on va précipiter le dévoilement du bien. Il y a des histoires absolument extraordinaires. Évidemment qu'on ne se souhaite pas et qu'on ne souhaite à personne, mais de gens qui ont vécu des drames terribles, des accidents où ils sont devenus paralysés, et qui après ont fait des choses absolument inimaginables. Eux, ils disent eux-mêmes, si je n'avais pas eu cet accident, etc., je n'aurais jamais fait le 10e ou le 100e de ce que j'ai réalisé après. Comment s'appelle? C'est l'une des plus grandes institutions de bien du monde. L'Aniado Non, ici à Jérusalem. Zaka? Non, pas Zaka. Qui donne qui aide les infirmes, etc. Yad Sarah. Yad Sarah. Il paraît que c'est l'une des plus grandes institutions de charité du monde entier. Même en Amérique, ils n'ont pas ça. Comment ça a commencé? C'était un jeune couple qui ont mis au monde un enfant handicapé. Et à cette époque-là, il y a 50 ans, aujourd'hui, je ne sais même pas si l'enfant a survécu, mais il n'y avait rien, il n'y avait aucune aide. Le pays ne pouvait pas se permettre d'aider. Et donc, de leur souffrance, ils ont décidé de comprendre que c'était peut-être un appel pour monter une institution d'aide aux handicapés. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes institutions du monde. Donc, exactement ce que tu dis. C'est leur souffrance qui finalement... Il y a encore une autre. Zichron Menachem, qui s'occupe des enfants cancéreux en Israël. C'est un jeune couple américain, vivant en Israël, qui ont eu un enfant cancéreux qui est mort. Et ils ont décidé de monter une institution pour venir en aide aux enfants cancéreux. Zichron Menachem, qui est à Baïk Vegan.
Donc exactement ce que tu dis. Donc c'est-à-dire que malheureusement, dans la malédiction se cache la bénédiction. Quand on est à la hauteur de le comprendre. Juste encore un petit point, parce qu'il est tard, que je voudrais qu'on voit ensemble. Je voudrais revenir sur l'histoire de Ruth. Juste pour confirmer ce qu'on a dit. Finalement, Ruth, elle s'appelle la mère de la royauté. Mais elle-même, elle sort d'un roi. Un roi qui voulait détruire la royauté d'Israël, puisqu'il voulait empêcher Israël de rentrer sur sa terre. Donc de devenir une nation avec un gouvernement, une armée, etc. etc. Donc une nation royale, qui est une véritable direction à sa tête. Et finalement, de celui qui veut empêcher que se dévoile la royauté d'Israël, va sortir celle qui va la construire. Ça ne te rappelle pas une autre histoire? Ils appellent Pharaon. Pharaon, avec Moshe. Celui qui noie les enfants d'Israël pour empêcher le libérateur de naître, c'est sa fille qui va le sauver et le faire revenir à la maison de Pharaon. Qu'est-ce qu'on voit encore une fois de là? C'est toujours pour confirmer tout ce qu'on a dit, que finalement, que nos ennemis ne se rendent même pas compte que dans leur combat contre nous, en vérité, ils nous aident à atteindre tous nos projets. Ça, je crois que le Ramcha, il appelle ça Nagat Yichud, je crois. Nagat Yichud, absolument, le Ramcha. C'est qu'il est... Le mal enterre le bien. Voilà. Tout va finalement selon les plans d'Hachem, même si on a l'impression que les choses vont à l'encontre des plans d'Hachem, tout va selon les plans d'Hachem. La Shoah dans les années 40 et en 48, la naissance de l'État d'Israël. Ça veut dire qu'ils veulent détruire le peuple juif et ils sont devenus la matrice de sa renaissance. C'est ce qu'on avait dit aussi avant, c'est-à-dire les antisémites qui sont en fait une partie de la garantie de la survie d'Israël, de sa non-assimilation, de sa non-disparition. Donc finalement, qu'est-ce qu'on doit en tirer de là, Eric? Finalement, c'est ça le secret de la Emouna. La Emouna, c'est pas encore une fois une conscience spirituelle complètement déconnectée de tout. La Emouna, c'est la prise de conscience qu'à chaque fois, et pas seulement Israël, parce que comme je dis toujours, Israël, c'est le microcosme de l'humanité tout entière. À chaque fois qu'un homme ou un peuple, et surtout nous, parce que bon, nous, on est le modèle pour les autres, c'est-à-dire qu'on en prend dans la figure plus que n'importe qui. À chaque fois qu'on est dans une situation de grande obscurité, on doit savoir que cette obscurité est au service de la lumière, finalement. Malgré elle, elle est en train d'être l'outil de la lumière qui va se dévoiler. Mais c'est très très fort. Donc même au niveau individuel, toutes les épreuves qu'on traverse, on doit avoir cette confiance de se dire que finalement, si j'ai cette force, cette conviction, cette confiance, le mal va se transformer en bien. Car le mal n'existe pas, tout est un finalement. C'est le fameux Gamzu, le Tova. Gamzu le Tova. Tout est pour le bien. Même ça contrevient au bien. Top, Chazak. Toda Rabba, Eric. Toda Rabba.